n'avez aucune idée de comment ce prix-là il est important à ce moment-ci de l'année. Ce moment-ci de l'année et de nos 4 dernières années. On travaille très fort pour je sais pas quoi dire. J'ai le shake. On essaie de créer un produit qui est le plus authentique et le plus vulnérable parce qu'on est comme humain. Puis, spontanément, est-ce qu'on est comme à la disque? Il faut que je me dépêche. Y a-t-il une musique qui va partir? Ça va? Parce que j'ai jamais la chance de remercier cette personne qui est à côté de moi. Il est à nous le prix. J'aimerais ça que vous applaudissiez Véronique Boucher parce qu'elle travaille vraiment fort. Et avec ma musique, je vous promets de faire rayonner les Laurentides aussi loin que je vais pouvoir. Merci tout le monde. Je me suis préparé, même si je vais commencer par féliciter Sonia Piché, Nathalie Cauvet du Théâtre du Marais, qui sont extraordinaires. Je me suis préparé quand même si j'étais contre des gens aussi extraordinaires, David Laferrière et Émilie Gauvin de Gilles Vigneault, qui, c'est 2 collaborateurs à nous qui, justement, on a fait du travail avec eux pendant la pandémie, puis qui nous ont accueillis. C'est des organismes extraordinaires. Alors, je les félicite. Je vais juste prendre 30 secondes. C'est rare qu'on a ces moments-là, puis vous le savez tous, les dernières années dans la culture, c'était un petit peu rough. Puis j'aimerais juste prendre le temps de remercier quelques personnes, si vous me le permettez. Il faut que je remercie mon équipe extraordinaire, Marie-Claude Morin, Marie-Claude Bolduc, qui sont ici ce soir, qui sont tellement arriassins qu'ils ne veulent même pas venir ici pour la photo, mais on les remercie quand même. Et le reste de mon équipe, Alain Carpentier, Louise Lecomte, Claire Massicotte, Jacques Delisle et Étienne Robidoux. Mon CA, qui est vraiment indéfectible et qui est d'une générosité absolue. J'aimerais remercier la Ville de Saint-Sauveur, la MRC des Pays d'en haut, Tourisme Laurentine, qui nous soutiennent depuis toujours, puis qui mettent vraiment de l'avant les arts dans la région, qui est si bien connue pour sa beauté, sa villégiature, disons. Faut que je remercie aussi Guillaume Côté, parce que c'est le prix ambassadeur, puis Guillaume est un petit peu partout, puis il est très bon pour les Laurentides avec Saint-Sauveur, et toujours, que ce soit Tout le monde en parle ou Salut Bonjour, n'importe quoi, on voit toujours Guillaume avec Festival des Arts de Saint-Sauveur, toujours là. Puis finalement, dans le truc, je veux juste vous mentionner, je le dis tout le temps, mon tagline qui est « On est le plus grand diffuseur de danse en région au pays ». Mais je trouve ça important de le dire souvent parce que la culture est extrêmement bien représentée dans les Laurentides, mais par rapport au pays. Donc, les plus grands diffuseurs de danse, c'est Montréal, c'est Toronto, c'est Calgary, c'est Vancouver, c'est Québec, c'est peut-être Edmonton ou Victoria, mais 6 ou 7e dans cette liste-là, c'est Saint-Sauveur. Donc, la région des Laurentides est vraiment bien représentée au pays. Puis, on est dans le Patriote, qui a une histoire musicale assez incroyable. Alors, je vous remercie tous ici du travail que vous faites pour la culture, puis pour les Laurentides, puis lâchez pas. Merci. Casson n'est pas là parce qu'elle a la COVID, malheureusement. Merci beaucoup. On travaille tellement fort. Puis, on travaille très proche avec beaucoup d'entre vous. Puis, moi, j'avais rien préparé. Là. Je veux juste vous remercier d'être aussi souple et ouvert à toutes les propositions folles que Danse Laurentide réfléchit et pense. Puis, merci d'être un aussi beau milieu. Merci. Hey, mes amis m'ont pas suivi. Regarde, non. OK, ça me fait... merci. Merci à Culture Laurentide, premièrement, d'organiser cet événement. Je danserai plutôt, mais je vais parler parce que vous allez plus comprendre. Aujourd'hui, je tiens à remercier ma mère. Oui, parce que sans ma mère, je ne serais pas la femme que je suis. Quand j'ai dit que j'allais en danse, elle m'a jamais mis bâton dans les roues, elle m'a jamais questionné. C'est la première personne que je veux remercier ce soir.
Oui, vraiment. Mon conjoint, mes enfants aussi. Mais surtout, cette belle gang-là, il y en a 3. Mais ça fait 10 ans que la tribu de Gaïa existe. Moi, j'ai terminé en danse contemporaine. Et je trouvais justement que la danse contemporaine était des fois un peu fermée. J'avais le goût d'ouvrir davantage. Et j'ai rencontré le Gumboot, vraiment comme ça. Je suis allée dans un atelier et ça fait 10 ans. Je continue, Gumboots, création contemporaine. Mais sans mes merveilleuses collègues, les membres de Gaïa, il y en a eu 25. Là, on est à peu près une douzaine. La tribu de Gaïa n'existerait pas. Donc, merci beaucoup. Je suis vraiment contente. Alors, je ne sais pas si on dit bonjour ou bonsoir, on est un peu entre les deux. Alors, je suis très heureuse d'être ici parmi vous ce soir. Et puis, il fait plus beau ici qu'à l'extérieur pour l'instant. Je suis très heureuse aussi que la ville de Sainte-Adèle, j'ai réussi à convaincre mes collègues du conseil de réintégrer le comité culturel, le partenariat culturel avec les MRC. Parce que la culture, ça ne se fait pas en vase clos, mais ça se diffuse. Voilà. Alors, cet excellent projet du festival, que le Festival des Arts a mené à terme, c'est vraiment touchant. J'ai vu la vidéo, puis c'est quand ça touche les aînés, ça me touche beaucoup, parce que je le veuille ou non, je fais partie de ce groupe. Bon. Alors, je voudrais remercier le Festival des Arts et son directeur général Étienne Lavigne et son chargé de projet Luc Vallée, Ariane Boulet de l'organisme Le Radeau, qui fut la créatrice de la démarche artistique Mouvement de passage et fut impliquée avec la FAS avant de former et initier des artistes des Laurentides. Évidemment, le CHSLD LB Desjardins de Saint-Sauveur, le Havre Manoir Saint-Adolphe et leurs précieux intervenants. L'année prochaine, ils vont venir dans Saint-Adèle. Bon. Bien sûr, je dois souligner la précieuse collaboration des artistes et des participants au projet. Finalement, une telle initiative ne pourrait avoir lieu sans la participation financière du gouvernement du Québec et de la MRC des Pays d'en haut dans le cadre de l'entente de développement culturel. Et pour conclure, devant le succès du projet pilote, je l'ai déjà dit un petit peu, là, la MRC a confirmé la reconduction du projet Mouvement de passage FAS pour 2022-2023 afin de toucher un grand nombre d'aînés dans les établissements de la MRC. Bonne soirée. S'il y a n'importe quelle confusion avec mon nom c'est Sonia Tasso Roquia. Excusez-moi. Je suis fière des artistes ici. Là, on a de la crème. On a de la crème dans les Laurentides. Je suis vraiment fière de tous les participants de la culture, là, de tout bord, tout côté. Ici, là, on travaille fort sur notre culture. Je suis fière. Puis, je suis fière aussi des 3 nominés là, qu'on était. Là. Je suis fière de nous 3. Bravo, bravo. C'était vraiment... moi, j'ai été voir tout ça. Là. J'ai comment qu'est-ce qu'ils font? J'ai vraiment, là, j'ai dit, wow! Bravo! Je voudrais remercier... déjà, je voudrais remercier les membres du jury là, pour m'avoir choisi. J'aimerais remercier le partenaire Télé-Québec. Là, je pense que c'est vraiment important pour ce prix. J'aimerais remercier mes collègues musiciens. Là. On s'entend que pour le projet Odométal, je n'étais pas toute seule. Moi, je suis compositrice. Je suis artiste. Mais pour faire un projet comme ça prend des grosses équipes. Alors, je voudrais particulièrement là, remercier
toute l'équipe de Quasar, le quatuor de saxophone, puis toute l'équipe qu'il y a derrière. Ils sont en ce moment dans l'avion, là, ils reviennent d'une tournée, donc je suis toute seule ce soir. C'est ça, donc j'aimerais vraiment beaucoup remercier Quasar. Je veux évidemment remercier là, tous ceux qui m'ont supporté là, dans ma carrière d'artiste, de compositrice, mes collègues, mes amis, ma famille, mes parents qui sont ici. Merci beaucoup là, à toutes les personnes qui m'ont supporté. Et merci. Merci encore. Merci infiniment. Écoutez, on est honorés de recevoir ce prix et vraiment c'est un plaisir, comme ça a été dit. Il y a 3 ans, c'était inimaginable pour nous de se retrouver ici maintenant. Et c'est un coup du destin et c'est un coup merveilleux qui nous inspire, qui nous stimule, qui nous donne envie d'aller de l'avant et de développer et de faire valoir la culture. Moi, je travaille en santé mentale depuis 31 ans, en prévention essentiellement maintenant, et je sais à quel point la culture est un levier fabuleux. Et donc, je me sens complètement sur mon X dans tout ça. Merci. Alors, on se trouvait un peu fou au début de se lancer dans tout ça, mais 2 ans plus tard, ce qu'on réalise, c'est qu'à travers ce détour, pour reprendre un des termes Ennio Morricone, c'est ça? Hugo Morricone. Ce beau concept de détour, je pense qu'on l'a un peu vécu. Et à travers ce détour, à travers ce voyage, on était en pandémie, donc on restait sur place, mais on a beaucoup voyagé intérieurement, on a fait des rencontres magnifiques, des rencontres à travers ce milieu, votre milieu, notre milieu maintenant, des rencontres dont Esther Robitaille, des gens qui nous ont aidés à travers ce voyage. Et on a réalisé à quel point les Laurentides étaient un sol fertile et riche pour faire pousser des arts, de la culture. Et on est ravis d'être parmi vous. Merci, merci. Il faut quand même que je remercie, c'est pas juste des personnes qu'on a rencontrées, mais c'est des organismes, et on continue à découvrir des partenaires, donc on n'est pas seul là-dedans. Il y a notamment le MAMH, la SEDEC, donc des bailleurs de fonds, la municipalité, mais aussi les équipes de la municipalité. C'est pas juste du soutien financier, c'est de l'énergie. Il y a des gisements d'énergie incroyables aussi dans les Laurentides. Donc merci à tous ces organismes et à ceux qui deviennent nos partenaires, comme le Théâtre du Marais et d'autres. Et il y en aura d'autres dans les prochaines années. Oui, les artistes, bien sûr, les céramistes, le milieu des marionnettistes, un milieu incroyable. Bref, on va continuer à voyager pour bien des années et vous rencontrer peut-être. Merci. Alors, bonsoir. C'est moi, Marie Gervais. Je suis l'enseignante de francisation d'élèves réfugiés en situation de grand retard scolaire. C'est Thomas Sierra qui est le metteur en scène, qui est le créateur de la pièce. J'ai avec moi Isabelle Leroy et Noémie, qui sont des partenaires qui ont travaillé avec nous sur le projet. Alors, histoire à venir, c'est mes élèves qui ont pris la parole et qui ont livré leur récit de vie. Ça a été un processus vraiment riche qui leur a permis de partager leur réalité, mais aussi de développer des liens entre eux et avec le public. Le projet a d'ailleurs été construit avec des élèves québécois du PEI. Je voudrais remercier encore nos partenaires, donc Isabelle de Rouen, Noémie, la Polyvalente Saint-Jérôme, la Commission scolaire Rivière-du-Nord, mon directeur à ce moment-là, Louis-Philippe Masson-Riendo, et le théâtre Gilles Vigneault. Et merci beaucoup à Culture Laurentide pour cette super belle reconnaissance. Mes élèves étaient très excités de savoir qu'on était en nomination, donc ils vont être vraiment contents de savoir qu'on a remporté. Puis, je vais laisser la parole à Thomas Sierra pour vous parler un peu plus du projet. Alors, merci.
Bonsoir, et on était content d'être là avec vous à Sainte-Agathe. En plus, c'est chez moi, ici à Sainte-Agathe, depuis 12 ans. Et bien, ce projet est né un jour qu'on était en classe et les gens sont venus nous dire nous voudrons jouer nos histoires pour le public. Jusqu'à ce moment-là, on jouait leurs histoires, mais en classe, dans un projet d'intervention de mon équipe. Et donc, ça restait en classe entre nous. Et les gens nous ont dit, et donc nous, on a demandé aux gens, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? Pourquoi vous voulez jouer vos histoires au public? Donc, ils ont dit, parce que nous voulons que les gens nous connaissent mieux. Et donc, c'est le début du projet. C'est cette discussion avec les gens. Et c'est ce besoin qu'on a senti de façon individuelle et collective de se sentir un peu chez soi. Et pour ce faire, c'est fondamental pour nous et que les écoles, que les communautés, que les Laurentides deviennent plus inclusifs et plus ouverts à l'autre et au monde. C'est un défi. C'est un défi qu'on a dans la région. Et de plus en plus, plus d'immigrants vont arriver. Et c'est à nous tous de faire sentir à chacun un peu chez soi. Merci beaucoup. Les membres du jury ont souligné la démarche pertinente et engagée de Jacques Charbonneau, qui demeure toujours très actif dans sa région. Son apport pour le milieu des arts numériques est absolument considérable et fait de lui un précurseur dans son milieu. Ses œuvres font la démonstration d'une conscience humanitaire et écologique. Félicitations. Bonjour tout le monde. Excusez-moi. Je vais vous dire un aveu. Je me sens beaucoup mieux dans mon atelier que devant un micro. Je suis très fier de recevoir le prix d'artiste de l'année des Laurentides. Je désire féliciter mes consoeurs finalistes, Marie-Ève et Sonia. Je remercie sincèrement la Culture Laurentide et le Conseil des arts et des lettres du Québec de m'offrir cet honneur et l'opportunité de faire rayonner mes œuvres et ma recherche artistique, non seulement au Québec et à l'international, mais aussi chez nous, dans les Laurentides. Je vous remercie tous.